Je passe la parole à M. Padouvani, sans plus attendre, qui va vous dire un petit mot, qui va se présenter. Et c'est direct en live. Donc, écoutez, bonjour à tous. Je suis donc Dr Padouvani, je suis adjoint au maire en charge de la santé à Marseille, de l'hygiène, des personnes en situation de handicap, de la mission aussi de la toxicomanie et du plan Alzheimer. Et je suis heureux, au nom du sénateur, non, il n'est plus, au nom du maire et président de la métropole, Jean-Claude Gaudin, de vous accueillir dans cette bonne ville de Marseille et dans cet amphithéâtre de Touré-de-Tic, où l'émotion pour moi est grande, parce qu'il y a 50 ans, eh bien, un mois d'octobre de 1968, j'y débarquais pour la première fois. Donc, je ne suis plus revenu depuis cette année-là, puisque les premières années étaient ici, après elles ne venaient plus. Donc, heureux de vous accueillir ici et dans cette bonne ville de Marseille. Pour beaucoup, vous la connaissez déjà. Pour les autres, eh bien, il faut impérativement que pendant ces 2 journées, vous ayez le temps de vous y promener. J'ai entendu de ci, de là, et notamment votre présidente qui me disait que cette ville l'a touché beaucoup et qu'elle l'aimait beaucoup. C'est ce que nous avons essayé de faire au sein de cette municipalité depuis 1995 avec l'équipe de Jean-Claude Gaudin, la rendre attractive, lui donner cet élan touristique qu'elle n'avait pas et qu'elle n'avait plus, puisque pendant 2600 ans, elle a quand même attiré l'ensemble de la population du bassin méditerranéen. Et donc, juste à l'après-guerre, quand les industries ont commencé à fuir notre territoire, il y a un creux de vague sur laquelle l'équipe de Jean-Claude Gaudin s'est engouffrée pour pouvoir apporter à cette ville toute la dimension touristique qui était la sienne et lui redonner ce blason. Alors, effectivement, j'expliquais aussi à votre présidente que ici, dans cette ville, c'est la ville des contrastes, et beaucoup le découvrent. Monsieur le directeur général de l'ARS à côté de moi, que je salue également, vous savez que protocolairement je suis des fois un peu délicat, donc excusez-moi monsieur Darcourt, je ne sais pas si c'est au début, mais voilà. Eh bien, la découverte lui aussi, et donc je crois qu'elle ne laisse donc personne indifférent, parce que c'est la vie des contrastes. C'est la vie des contrastes, et si vous en voyez effectivement le côté lumineux, sachez que le congrès que vous représentez ici, eh bien, il est aussi dans une réalité de terrain chez nous qui est éminemment importante. La santé mentale, c'est un élément majeur de la santé publique. C'est un élément qui aujourd'hui est au cœur du croisement des politiques publiques. Et sachez qu'ici, eh bien, elle prend une dimension tout à fait particulière, parce que les publics précaires, les publics marginalisés, qu'ils soient SDF, qu'ils soient dans les conditions addictives, qu'ils soient dans des squats, eh bien, sont nombreux. Et je pense qu'on doit à l'ensemble des acteurs que vous représentez, qui sont représentés ici, qu'ils soient du domaine médical ou du domaine médico-social, on leur doit que cet équilibre, eh bien, il est stable. Et que finalement, l'action qui est menée sur le terrain, que nous accompagnons du mieux possible l'ensemble des collectivités territoriales, que ce soit la ville, que ce soit le département pour ce qui lui en préfère, ou que ce soit la région, nous permettent d'avoir cet équilibre social, médico-social et cette volonté sanitaire de s'inscrire dans l'accompagnement des parcours. Les équipes mobiles que vous représentez sont un des éléments majeurs de cette stratégie, j'allais dire, de coopération et de collaboration entre l'ensemble de ce tissu associatif et médico-social. C'est vrai que c'est une structure, un concept récent, puisque ça remonte à 2005, donc c'est tout neuf, tout nouveau, mais on s'aperçoit aujourd'hui combien elles sont aujourd'hui un élément majeur, indispensable de ce parcours, qui me permet aussi d'être un... Voilà, décidément, et c'est vraiment du live aujourd'hui. Et donc,
qui vous permet d'être au cœur de cette coordination. Et moi qui travaille sur plusieurs champs, à la fois celui de la santé mentale, puisque j'ai la chance aussi de présider le conseil local de santé mentale de la ville de Marseille, et qui travaille beaucoup sur le champ de l'addiction, on voit aujourd'hui combien ces champs sont rapprochés, et combien aujourd'hui les équipes mobiles, à travers aussi la présence sur ce territoire d'un grand nombre de migrants, ont aujourd'hui à peut-être reconsidérer quelques stratégies, notamment dans le cadre de l'accompagnement dans l'allée vert, mais l'allée vert non pas que sur les structures, non pas que dans la rue, mais aussi l'allée vert, des champs d'activité sur lesquels il faut accompagner les professionnels, par exemple, de l'addiction, qui aujourd'hui voient en face d'eux un public qui est de plus en plus dans des comorbidités psychiatriques et de plus en plus dans des problématiques d'échange au niveau des langues. Et donc, tout l'intérêt du travail de ces équipes mobiles, qui sont donc ce tampon entre l'hospitalisation et la prise en charge du rétablissement, sont ici à Marseille d'une grande importance. Donc, je serai attentif, effectivement, ici, comme l'ensemble des acteurs qui sont marseillais autour de dans cette séance, et qui ne manqueront pas d'apporter la petite touche qui va naître de vos travaux pour que nous puissions continuer en partenariat avec l'ARS, en partenariat avec les autres acteurs du territoire que sont le département et la région, construire encore plus la prise en charge de ces publics marginalisés qui, et monsieur le directeur de l'ARS le dira mieux que moi, qui font aussi aujourd'hui l'objet d'une grande étude attentive dans le cadre du PRS 2, sur lequel nous avons tous travaillé et qui reflète bien la mission qui est la vôtre aujourd'hui et l'impact que vous pouvez avoir dans le cadre de l'équilibre social dans une cité, et en particulier une cité aussi diverse que celle de Marseille. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de bons travaux, un séjour agréable. Vous avez le soleil, vous avez un peu trop de chaleur peut-être, mais vous avez la mer pour éponger cette chaleur. Donc merci et bon travaux à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour cher Patrick Padovani. Je suis le directeur de l'Agence régionale de santé, Todarco. Je suis venu avec mon équipe qui est ici, Karine Huette, le docteur Fali, et les collaborateurs et collaboratrices, parce que nous pensons que ce que vous faites, et les équipes mobiles, c'est un axe majeur de la politique que nous entendons mener, que vous menez dans ce territoire en matière de prise en charge des souffrances psychiques et de santé mentale. Si le doyen Leonetti avait voulu nous montrer qu'à la faculté de médecine de Marseille, on travaille et on construit, il ne s'y serait pas mieux pris, puisque l'amphi initial était occupé, si j'ai bien compris, par les examens, et que vous avez pu découvrir au détour du circuit que vous avez fait pour accéder dans cet amphi, les travaux qui sont faits dans cette faculté de médecine. Donc voilà, le message est passé. À Marseille, on travaille, on construit et on bâtit. Alors je voudrais dire que quand on est un peu dans ma position, qui est à la fois une position dans le sujet, mais un petit peu à l'écart, je ne suis pas un professionnel comme vous l'êtes, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en associant les thématiques de psychiatrie, de santé mentale, de lutte contre la précarité, on se prépare à affronter les situations les plus complexes qui soient. Et c'est des situations complexes que les élus, vous les professionnels de santé, les patients eux-mêmes, les institutions, c'est à ces situations complexes qu'elles sont confrontées. Cette complexité, c'est un enjeu du moment, mais c'est aussi, et surtout, et c'est pour ça qu'il faut y travailler d'arrache-pied, c'est un enjeu pour demain. C'est un enjeu pour demain parce que la précarité dans certains territoires augmente, parce que le vieillissement est une donnée qui concerne l'ensemble de notre pays, parce qu'au-delà de ces commentaires factuels, je crois qu'on peut dire que nous sommes dans une phase de déstructuration sociale, je crois assez profonde. Je
pas renvoyer au déclin du noyau familial, etc. Enfin, c'est ce que vous vivez, c'est une réalité qu'il faut dire, parce qu'également nous sommes touchés de plein fouet par l'impact des addictions de toute nature, et dont les natures augmentent. Je crois de ce point de vue qu'il n'y a guère que les médias qui ne s'interrogent pas sur leur responsabilité dans ces questions. Et puis parce que nous sommes confrontés, vous comme nous, à ce qu'on pourrait appeler la saturation des systèmes sociaux, et le fait que nous ne trouvons pas de réponse adaptée à cette montée des demandes et des souffrances. C'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu pour le territoire de Marseille, comme vient de le dire Patrick Padovani. Provence-Alpes-Côte d'Azur est touchée, comme d'autres, et avec plus d'intensité, par les phénomènes de vieillissement de la population, par le développement de la périurbanité, qui modifie les questions d'accès aux soins, mais il y a également des territoires qui sont isolés et qui ont un problème majeur d'accès aux soins, et notamment aux soins psychiatriques. Et puis, disons-le, c'est la réalité du moment, d'aujourd'hui, par l'impact des populations migrantes qui ont des besoins particuliers que notre société essaie de prendre en charge. Alors, le diagnostic, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est, comme on dit, multifactoriel. Il renvoie à des questions somatiques, je l'ai dit tout à l'heure, à des questions d'équilibre de la famille, de la société, à la précarité, au logement. Et cette multifactorialité, elle impacte toutes les institutions. Elle impacte les communes qui ont des responsabilités, les départements concernés par l'aide sociale à l'enfance, peut-être même la métropole, on ne sait pas toujours d'ailleurs les frontières entre ces différentes collectivités, les services sociaux, les services de l'État, puisque les questions sociales sont de la compétence d'un certain nombre de structures étatiques, et puis l'agence régionale de santé. Et ce qui frappe, c'est que toutes ces collectivités, toutes ces instances sont en fait sur leur ligne de crête, parce qu'elles sont interpellées, pas forcément sur leur cœur de métier, mais le plus souvent aux franges de leurs compétences. Quand l'équipe mobile de psychiatrie se déplace, elle est sollicitée pas seulement sur son savoir-faire, mais également par tout ce qui est aux frontières de son savoir-faire, par les questions de logement, par la question de prise en charge sociale. Et chacune de ces instances, chacun des intervenants, ne peut traiter le sujet qui lui est présenté qu'en se décentrant par rapport à sa propre compétence. Tant et si bien, me semble-t-il, que les approches classiques, institutionnelles, traditionnelles, sont à la fois épuisées et prises à contre-pied. Épuisées parce que vous vivez l'écart entre l'intensité de la sollicitation et votre capacité à y répondre, prise à contre-pied parce que le service public auquel nous appartenons collectivement est obligé de remettre en cause en profondeur ces modes d'intervention. Je sais qu'il y a ici des porteurs de cette belle politique de développement de l'ambulatoire, de réduction des lieux, de diminution des lieux fermés. Mais au fond, ce qu'on est en train de réinventer, c'est un ambulatoire mobile, comme si, d'une certaine manière, la notion d'ambulatoire s'était usée elle-même, et qu'à bien des égards, l'ambulatoire est devenu lui-même immobile. Mais quelque part, l'équipe mobile, c'est parce que vous avez voulu rendre mobile ce qui aurait dû le rester, parce que le secteur ne l'est plus assez, parce qu'un certain nombre de réflexes se perdent en raison notamment des sollicitations qui sont présentées par nos concitoyens. Alors, il faut aller au-devant des patients, ce qui est un renversement de la relation entre le praticien et le patient. C'est en matière de soins somatiques, on est encore dans une situation où c'est le patient qui vient vous solliciter. Mais dans votre domaine, vous êtes obligé d'aller au-devant du patient. Il faut une prise en charge globale, il faut un accompagnement au long cours,
Il faut agir en proximité, et là encore en travaillant le lien avec le secteur qui, je le disais à l'instant, n'arrive plus toujours à aller au-devant du patient. Et c'est là tout le bénéfice des équipes mobiles, et c'est là, entre guillemets, la révolution, le changement très profond qu'introduit le fonctionnement des équipes mobiles. Donc ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons multiplié les déclinaisons, les équipes mobiles en psychiatrie précarité, les équipes mobiles pour la psychiatrie du sujet âgé, ce que j'ai découvert, et je pense que c'est un concept extrêmement fort, les unités locales d'intervention de crise, dites ULIS, à la PHM, les équipes de pédopsychiatrie et pour les adolescents, pour intervenir dans les structures médico-sociales et sociales. Alors, cette réunion, je pense que, très sincèrement, je pense qu'elle est indispensable. Parce qu'au fond, c'est vous qui construisez les référentiels, les méthodologies qui permettent aux équipes mobiles de donner leur plein effet. Les questions qui vous sont posées sont multiples. Une, pour celle des pouvoirs publics, c'est comment passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec ce maillage un peu impressionniste qui se réalise au gré des initiatives et du militantisme des uns et des autres? Donc on fait une équipe mobile parce que tiens, là il y a un psychiatre et son équipe qui a considéré qu'effectivement c'était un sujet. Ou est-ce qu'on essaie d'avoir une démarche plus systématique? Quelle est l'articulation que vous allez créer avec les missions des secteurs? Ça, je pense, c'est un point clé. Quand on sait la place et l'importance de la sectorisation psychiatrique, comment mettons le curseur entre la polyvalence et la spécialisation? Puisque la tendance a été de créer des équipes mobiles spécialisées. Enfin, il va falloir s'arrêter dans cette spécialisation. Parce que l'adolescent devient adulte, qu'est-ce qui se passe en face d'une équipe mobile? Bref, cette question de la polyvalence et de la spécialisation se pose. Et puis, pour nous, pouvoir public, comme pour vous, qui êtes contraints dans des budgets, comme les communes, comment gère-t-on les priorités? Par quel bout prend-on le problème? Il me semble que dans cette réunion, vous allez être dans une logique de construction et d'amélioration qui part du terrain. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit encombré par les normes et les prescriptions nationales. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez, donc il faut le prendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Constitution qui vient en cause. Il y a un cadre législatif et réglementaire. Enfin, il me semble qu'il laisse beaucoup de place à l'initiative. Je suis sûr que vous tirerez, et nous tirerons, Agence Régionale de Santé, profit de vos réflexions, parce qu'au fond, ce qu'il faut construire, nous sommes dans une logique de service public. Nous ne sommes pas dans une logique de service marchand. Nous n'avons pas à nous confronter aux problématiques libérales. Non, nous sommes le service public. Simplement, ce que vous vivez, ce que vous faites, c'est une remise en cause assez profonde des modes traditionnels d'exercice du service public. Et en cela, indépendamment même du domaine dans lequel vous travaillez, qui est si essentiel à notre pays, à notre société, en cela, par les réflexes que vous allez donner, par les référentiels que vous allez bâtir, par les méthodes que vous allez imposer, d'une certaine manière, vous donnez un nouveau développement à ce qui nous réunit, tous, professionnels de santé, élus et professionnels de santé, agents de l'Agence de santé, c'est une forme renouvelée du service public pour montrer qu'il est capable d'aider cette société à affronter les risques, pour ne pas dire plus, auxquels elle est confrontée. À tous, bonne réunion, bon séjour à Marseille, qu'a présenté Patrick Padovani, et bienvenue dans ces locaux portés par l'histoire et par le souvenir de quelques-uns d'entre nous. Merci à vous.